Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre. Ouais, je sais, je suis un peu à la bourre. Veuillez m'excuser de ce contretemps. Je suis full. Je vous promets que si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait. Vous pouvez le constater, il me reste 3 signes. Scorpion, Bélier, Lion. Allez, on va voir tout de suite. Je regarde pas, je les touche pas trop pour pas être influencée. Allez, je vais regarder tout de suite qui est concerné. Toi, tu le sais déjà, je te l'ai mis en commentaire, en barre d'infos. Allez, je te prends toi. Je te prends petit Bélier. Bonjour. Petit Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, c'est l'heure pour ta guidance. On va voir ce qui se passe ici pour ta fin d'année, petit Bélier. On va voir comment tu clôtures l'année. Petite breloque. Hop. Bélier. Et on a ça. Ouh, que c'est tout petit. Ouh, que c'est pitouche. Qu'est-ce que c'est? Oh, bonjour. Bon, je suis toujours aussi fondue de la tête, hein, vous inquiétez pas. C'est ce petit lapinou. Donc, comme d'habitude, le petit lapin, la petite breloque. Vous regardez la signification sur Google, à quoi ça correspond en termes de spiritualité. Les petits béliers, on y va sur le centre. On va regarder tout de suite vos jeux utilisés. Il y en a un petit peu plus que d'habitude. C'est Noël, c'est la fin d'année, donc des petits cadeaux. Bon, pour le dernier, tu le sauras pas que c'est toi parce que je t'ai pas encore fait. Mais il y a des surprises pour le dernier signe qui sera tiré. Donc voilà, je te fais pas les coupes. Je t'explique juste vite fait. Toile de fond ici avec les arcanes majeures du tarot. On ira regarder le général avec tous les arcanes. Le professionnel ici, le sentimental avec les deux jeux amour à mort et un autre tarot. On ira regarder un petit peu si j'ai besoin de compléter avec un autre tarot. Ici, petit bélier, tu vas avoir besoin de travailler un petit peu. Parce que pour cette fin d'année, je t'ai préparé un petit quelque chose sur lequel tu dois travailler. Donc ici, on est sur un oracle de Ciro Marchetti, c'est l'oracle des visions. Et tadam, des cartes, il n'y a ni titre, ni nom, ni mot-clé, rien du tout. Tu as juste un chiffre. Donc, il peut être important pour toi. Mais je vais te demander ici, petit bélier, de regarder l'illustration que je vais tirer et de voir un petit peu ce que tu ressens, ton intuition, comment tu ressens l'illustration, ok? Alors, ça sera avant les cartes de conseil de fin avec le tarot des fées ici. On ira souffle des anges et ici pour faire le plein d'amour. Allez, on y va. C'est parti les petits béliers, comment vous allez en cette fin d'année? Comment vous bouclez la fin d'année? Est-ce que vous êtes full? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous vous reposez? Dites-moi tout, que faites-vous? Allez, on y va. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder tout de suite. Attendez, je vais pas que je me mélange dans mes cartes après. Parce que si vous voyez ici le nombre de cartes que j'ai, parce que ça c'est que ce que vous voyez. Mais je vous explique même pas ce qu'il y a autour. Allez, on y va. Est-ce que tu vois correctement ici? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu... Hop, attends. Voilà. Bah, faut que tu voyes un petit peu quand même. Voilà. Tu vois ici? Super. Allez, on y va. Petit bélier, ta toile de fond. Comment tu finis l'année ici pour le mois de décembre 2022? On aura quelques précisions pour 2023 également parce que n'oublie pas que quand je regarde en dos de deck, c'est toujours des précisions pour le mois d'après. Donc pour le coup, ça sera janvier 2023. Allez, c'est parti. Bélier, signe solaire ascendant lunaire pour décembre 2022. N'oublie pas, si ça te plaît, tu likes, tu partages, tu commentes. Je suis peut-être un petit peu en retard pour répondre aux commentaires, mais je vous lis tous et je vous répondrai de toute façon. Ok? Allez, c'est parti. Bélier, signe solaire ascendant lunaire. Hop, on y va. Ta toile de fond, Bélier, pour le mois de décembre. Allez, Bélier, signe solaire ascendant lunaire. Décembre. Et j'ai cette petite énergie. On regarde tout de suite. Allez, ton énergie que j'associe. Oh, les amours! Bon, là, il y a de la passion. Il y a une fusion. Il y a quelque chose ici avec lequel on est en phase. Mais, oh, on se rééquilibre. Ok. Il y a probablement ici le besoin de se positionner. On avance ensemble ou on n'avance pas ensemble. Je ne sais pas, j'ai tout de suite ce message-là qui me vient de vous dire. On reste ensemble ou on reste pas ensemble. On a besoin de retrouver son équilibre, regardez. On a besoin d'être en place. Waouh, magicien, force impératrice. Ok. Bon, ça sent l'amour ici pour les béliers. J'ai le sentiment ici que pour vous, ici on pose les armes en fin d'année. Pour le mois de décembre ici, sur quelque chose vraiment sur... Là, c'est sur votre chemin de vie. Hein. La toile de fond,
Ça peut être dans tous les domaines. Donc, c'est votre vie en général. On est donc sur quelque chose d'harmonieux parce qu'on a la justice et les amoureux. D'accord? Il faut que vous preniez une décision pour pouvoir vous poser, pour pouvoir lâcher ici. Magicien, force. Il y a une relation qui va matcher ici. Il y a une relation, ça peut être quelque chose de sentimental, ça peut être quelque chose, une relation, ça peut être une relation au niveau du travail, ça peut être une, comment dire, une association, ça peut être l'associé, on match avec quelqu'un. Il y a quelque chose ici qui va matcher pour ce mois de décembre ici. On est en phase avec une décision qu'on prend et qui vous apporte ici le plein succès. Magicien, force et impératrice. En plus, route fortune, je regarde pas trop derrière. Mais en tout cas, on a de très très belles énergies ici pour vous les béliers en cette fin d'année. Hein. Canon. Canon, canon. N'ayez pas peur de vous positionner. J'ai le sentiment qu'il y a un petit peu de ça. Vous avez peur de vous lancer. Mais n'ayez crainte, vous êtes vraiment exactement là où vous devez être ici. Allez les béliers, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Décembre 2022. Hop, on a quoi pour vous? Oups, Rachel, tu vas tout faire tomber. Allez, décembre 2022, bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Voilà, qu'est-ce que c'est? Le chariot avec, oh là là, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on revient déterminé par rapport à une situation. C'est comme si avant ce 7 de bâton, vous étiez en mode pendu ou en mode ermite. Là, vous revenez avec le 7 de bâton, c'est ok les gars, j'ai réfléchi, je sais qui je suis et maintenant j'avance et je suis déterminé. Chariot, grosse accélération. Il y a peut-être des déplacements, ok? On est sur du général, hein, ok? Allez, général les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, bélier, signe solaire, ascendant lunaire, c'est parti. Allez, go! Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, décembre 2022. Allez, on y va tout de suite. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, bélier, signe solaire, ascendant lunaire, bélier. Signe solaire, ascendant lunaire. Alors, mi-mois, bélier. Fin du mois, non, je veux pas. Oh là là, j'ai reposé, carrément. Et bonus, bonus. Hop, bonus, c'est par ici. Allez, on y va. On regarde en dos de deck. Dos de deck, n'oubliez pas, c'est l'année prochaine, donc le mois d'après, 2023. On dit on est à l'envers. Je n'interprète pas les cartes à l'envers, donc si elle est à l'envers, c'est juste parce que j'ai brassé et que j'ai pas remis à l'endroit. Mais là, on est sur la 8 d'épée. La 8 d'épée, pour début d'année, on se sent dans un blocage où on a besoin qu'on vous aide. Ici, la petite pitchoune, là, elle a besoin de personne. D'accord? Elle sait comment se libérer. C'est juste qu'elle est trop assistée. Elle attend trop des autres. D'accord, bélier? Vous attendez peut-être trop qu'on vous assiste, mais vous n'avez pas besoin. Vous avez tout le plein potentiel en vous. D'accord? On va regarder comment vous finissez l'année ici dans le général. Allez. Général, la petite carte bonus. Bon, attendez, je vais faire comme ça. Et je vais mettre un pilier de protection ici. Hop là, c'est parti. Vous voyez tout. Si vous ne voyez pas tout, n'oubliez pas de rétrécir au max le champ de vision. Allez, on rentre ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue. Et puis, merci pour votre confiance en tout cas. Les 3 premières cartes du bas, c'est début du mois, mi-mois, fin du mois. Carte bonus, c'est une énergie qui s'ajoute sur toutes celles-ci. On rentre dans quelle énergie? Plutôt canon. Plutôt très canon. 4 de bâton, 9 de denier. Waouh, soleil. Plus belle carte du tarot, le soleil. Valet d'épée, 3 de denier. Il y a quelque chose ici que vous approfondissez, que vous avez envie de mettre en place ici par rapport à une récolte. Il y a quelque chose qui vous apporte satisfaction début décembre. Bon, je vous le concède, on est déjà le 6. Mais je suis un peu en retard, mais et on a l'ermite. Donc ces énergies-là, vous y êtes déjà, forcément. D'accord? Vous êtes dans un plein potentiel ici. D'accord? Carte bonus, le roi de denier. C'est cool, on est en place. On est en place au niveau des finances. On est en place au niveau du matériel. Vous avez besoin de personnes ici, là. Il y a quelque chose que vous récoltez ici, les béliers. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. J'ai l'impression qu'on prend une place. On prend sa place ici parce qu'on a le soleil. D'accord? Début du mois de décembre. On prend sa place en termes d'énergie matérielle, financière, en fonction de ce qu'on s'est mis comme but. Il y a un objectif ici qui se concrétise, ici, avec le 4 de bâton. D'accord? Le 4 de bâton, comme je l'ai déjà expliqué, c'est des signes de feu, de détermination, d'action.
D'accord? Donc là, il y a quelque chose ici qu'on a réussi avec le 4 de bâton. Vous célébrez quelque chose ici, les béliers. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous célébrez qui vous apporte ici l'indépendance financière? Alors, je préfère vous le dire tout de suite avant qu'il y ait des commentaires un petit peu désappropriés. Quand je vous dis qu'il y a une récolte d'argent, qu'il y a une indépendance financière, c'est du général, d'accord? Vous n'allez pas tous et toutes devenir riches, d'accord? Une récolte financière, c'est pas forcément des millions, d'accord? Ça peut être une centaine d'euros, ça peut être 1000 euros. Il y a quelque chose que vous gagnez qui n'est pas d'habitude, qui ne rentre pas dans l'habitude au quotidien ou mensuel, d'accord? Donc, prenez avec des pincettes ce que je vous annonce, d'accord? Vous ne devenez pas richissime, vous ne devenez pas multimilliardaire. Je préfère vous le dire parce que des fois j'ai des commentaires, on dit ouais non, elle est où l'abondance, elle est où si... On se détend les gars, je vous dis pas par rapport à vous les béliers, mais comme ça sort chez vous, je préfère quand même l'annoncer. Voilà, on n'est pas condescendant. Je vous dis simplement des choses ici qui a une très belle réussite en début du mois de décembre, d'accord? Il y a quelque chose qui vous réussit, vous vous sentez en harmonie, on célèbre des choses. Il y a quelque chose ici qu'on a envie de montrer aux autres qu'on a vraiment réussi quelque chose. Et là, vous mettez les choses en place 2 fois plus, avec 2 fois plus de détermination et d'énergie. Le valet d'épée, c'est celui qui travaille sur son mental, il est déterminé, il a réussi quelque chose, il est en pleine lumière, d'accord? Le bélier, là, il arrive en pleine lumière au mois de décembre. Mi-décembre, avec ce valier d'épée et le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est des nouvelles formations. On a envie d'apprendre encore plus les choses. C'est plus un nouveau parcours ici, parce qu'on apprend de nouvelles choses. On est vigilant, c'est-à-dire qu'on est vigilant, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute des choses. Et le valet d'épée, c'est ok, j'y vais. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Ça va me faire du bien au mental parce qu'on est sur quelque chose de nouveau au niveau du mental. Je vais apprendre des nouvelles choses ici qui vont avoir besoin d'être maturées. Avec la carte de l'ermite, c'est hop, on ferme les portes. On ferme les portes, non pas on se retrouve seul, c'est tout simplement on retrouve ici son plein potentiel intérieur. Il y a besoin de réfléchir à certaines choses. Et là, on a le roi de denier. Tout ce travail ici s'appuie avec le roi de denier parce que vous êtes installé. Vous êtes en place ici en fonction de... On est quand même sur pas mal de cartes de denier, on en a 3. Hein. En plus, la carte bonus, c'est une carte de denier, donc de matériel et finances. On est sur une énergie d'acquisition des choses, d'être installé. D'accord? Je dirais pas qu'on devient matérialiste, hein, je ne sais pas pourquoi je sors ça, mais j'ai l'impression ici qu'on veut faire les choses d'une autre manière. On veut faire les choses parce que vous savez ici qu'il y a une nouvelle manière de faire. Et n'oubliez pas, vous avez le soleil. Il y a une très très belle énergie ici. C'est comme si vous attendiez quelque chose. Il y a une récolte de travail acharné sur ces derniers mois, hein, sur les saisons dernières, qui vous permettent à cette fin d'année de concrétiser quelque chose ici. Et là, on met les bouchées doubles. Je vais regarder ce qu'on a en dos de deck, parce que cette carte-là de 8 d'épée, elle me chagrine dans le sens où vous avez un blocage. Vous avez un blocage, ok. Je vois ici la carte de la 4 d'épée, et je vois un palais de denier. Il y a besoin de se reposer. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Vous avez des nouveaux objectifs ici, les béliers. Il y a de nouveaux objectifs ici, vraiment. Nouveaux objectifs, pourquoi? Regardez, on n'a que des cartes. Enfin, que. Non, je dis des bêtises. Pas que. On a 3 cartes où on change de cap. Donc là, on a besoin ici. C'est comme si vous demandiez de l'aide. Vous demandez de l'aide. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas quoi faire. Je dois me positionner. J'ai besoin ici de comprendre comment je dois faire les choses. Allez voir au plus profond de vous-même. Cette énergie, elle arrive juste après l'ermite. Il va y avoir peut-être des confusions ici pour vous en fin d'année par rapport à une réussite ici. Ça va un petit peu vous mettre un petit peu sans dessus-dessous par rapport à cette carte-là qui arrive début d'année prochaine, donc janvier 2023. Et regardez quand je vous disais qu'il y a des énergies où on change de cap. On a la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est une énergie où on tourne le dos aux blocages émotionnels qui vous ont impacté. Ensuite, vous avez quelle énergie? L'énergie de la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est on part vers de nouveaux objectifs ici. On tourne le dos. C'est pas qu'on tourne le dos de manière négative. On prend, comme elle est bien illustrée celle-ci, on prend sa petite barque ici et on va vers de nouvelles perspectives. On aspire à des choses nouvelles. Ces choses nouvelles, vous les mettez en place déjà au mois de décembre, mi-décembre, d'accord? Vous les mettez déjà en place et il y a besoin de prendre du recul à nouveau.
palais de denier. On reprend un petit peu de recul. On repose son mental ici. On n'est pas sur de l'épée, mais il y a besoin de récupérer d'énergie. D'accord? C'est pas un endroit sur lequel vous allez passer, vous allez avoir besoin d'y rester longtemps. Le palais de denier, c'est ok. On se pose un petit peu, on réfléchit, mais on reste pas très longtemps dans le palais de denier. Et là, regardez. Double repos. Donc là, on tourne le dos à des choses. Il y a peut-être des blessures, ces blessures-là, en fait. Ici, en janvier, vous avez peur de mal faire. Avec cette 8 d'épée, en janvier, vous êtes dans la culpabilité de vous positionner. Je remarque ici les bébés. Vous me dites en commentaire, n'hésitez pas. Hein. J'ai le sentiment que vous avez peur de vous positionner parce que vous allez faire ce choix de partir vers quelque chose de meilleur pour vous. Cette décision-là ici, je pense qu'elle va un peu vous bouleverser dans le sens où vous avez le palais de denier. Donc, je vous disais, il ne faut pas rester, c'est une énergie, on ne reste pas longtemps dans le palais de denier. Et derrière, on a encore une fois une carte de repos, de recul. On a ici le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier pour mieux redémarrer ici. D'accord? C'est une énergie où on doit se reposer parce qu'on a trop fait violence à son mental. On ne l'a pas laissé tranquille pendant plusieurs temps, j'allais dire plusieurs années, je ne sais pas pourquoi. Ça parlera peut-être chez certains béliers. Et là, on a regardé 3 de bâton, encore une énergie où on aspire à de nouveaux objectifs. Donc, vous voyez les nouveaux objectifs pour 2023, la début d'année, ça va être, je pense, une phase de réflexion ici pour vous les béliers. Pourquoi la réflexion? Parce que vous terminez le mois de décembre avec l'ermite. L'ermite, il a besoin de se reculer du monde pour se concentrer sur ce qu'il veut, sur ce qu'il a besoin, sur ce pourquoi il est fait. Et là, vous avez peur en 2023, janvier. Je débriefe quand même beaucoup des fois, je trouve, pour l'année prochaine. Je ne sais pas si ça vous déstabilise ou pas, parce que du coup, je ne suis pas concentrée sur le mois en cours. Mais des fois, je vous donne beaucoup de détails sur le mois d'après. Je ne sais pas si ça vous aide ou justement si ça vous handicape pour vous projeter sur le mois en question. Dites-moi en commentaire si ça vous va ou si vous préférez que je sois plus concise sur le mois d'après. D'accord? Donc là, je disais, il y a beaucoup d'énergie où ici, il y a quelque chose ici qu'on a besoin de partir, on a besoin de quitter. On a besoin d'être beaucoup plus en phase, plus en harmonie. Je vais faire ma coquine, je vais regarder quand même derrière. Je suis une curieuse, vous savez. Là, on se repose. Nouveaux objectifs. Et là, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, ici, on est dans son pouvoir personnel. Il y a une acquisition. Palais d'épée, on repose son mental, la fin des blessures et la reine de denier. Et on a encore les amoureux. Ok, pour l'année 2023, il va falloir se positionner à plusieurs étapes. J'ai le sentiment qu'on a besoin de se positionner sur plusieurs étapes. Ouh, ça m'a l'air... comment dire? J'ai l'impression qu'il y a une action qui prend forme. Il y a une action qui prend forme. Vous me direz, les petits béliers. Dites-moi tout avec le petit lapinou. Allez, on y va sur le pro. Je vais pas trop m'éterniser, sinon ça va faire une plombe. Allez, on y va, Rachel. C'est parti. On a quoi? Est-ce que c'est le pro ici qui cause? Est-ce que c'est le pro qui fait qu'on a envie de partir? Ou est-ce que c'est votre vie personnelle ici? Parce que comme on est sur du général, ça peut vous parler sur votre vie personnelle ou ça peut parler dans le professionnel. Mais comme j'approfondis le professionnel et le sentimental, on va voir qu'est-ce qu'on a. Regardez, roi d'épée, waouh, on a les 2 rois, ok. On est dans des énergies où vous savez exactement ce que vous voulez plus dans votre vie. Vous savez exactement ce que vous voulez plus dans votre vie. Et regardez, on retrouve la 3 de pentacle ici. Vous voyez, la 3 de denier, on la retrouve ici dans le pro. Nouvelle formation, nouveau projet. Est-ce que vous quittez quelque chose? Oh, l'ermite! Bonjour, mon chouchou! Ma carte préférée du tarot, la carte de l'ermite. Je l'adore, cette carte. Malgré que c'est une carte d'inaction, hein, la carte de l'ermite. Mais les inactions sont une action. Ok? Vous suivez? Vous voyez l'idée un petit peu? Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre, les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire, bélier, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite le professionnel. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, c'est parti. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Sur le pro, on a quoi? Professionnel, signe solaire, ascendant lunaire. Bélier, bélier, signe solaire, ascendant lunaire, décembre 2022. Décembre 2022, décembre. Hop là!
Alors, en dos de deck, début d'année 2023, janvier, on a quoi? Oh la vache, qu'est-ce que je vous disais? On retrouve cette énergie, donc je pense qu'on est pas mal dans le pro ici. 8 de coupe. 8 de coupe. D'accord. Dos de deck, janvier 2023. D'accord. Dos de deck, janvier 2023, 8 de coupe. On tourne le dos aux blessures émotionnelles. Vous en avez ras la casquette, pour rester poli. Vous en avez marre, en fait, de tout ce qui vous bloque émotionnellement. C'est comme si vous étiez dans une certaine décision de... C'est peut-être ça, hein, la carte des amoureux. Hein. C'est bon, vous me gonflez tous, là. J'ai envie d'aspirer à quelque chose de beaucoup plus positif pour moi. Carte du soleil. Ça, c'est votre prise de conscience, la carte du soleil. Et là, janvier, il y a des choses que vous balayez. On est dans le pro. Je regarderai après au dos de deck qu'est-ce qu'on a en termes d'énergie plus approfondie. Mais on regarde pour l'instant décembre. Le chariot, grande accélération, mouvement. Waouh, magicien, 2 arcanes majeurs. Ouh, wow, wow, as de pentacle. Rachel, calme-toi. Et la 5 de coupe. Ouais, il y a quelque chose ici qui vous chagrine. Votre réussite professionnelle, il y a une grande réussite professionnelle ici, pour vous les béliers. Il y a une réussite professionnelle qui vous chagrine parce qu'il y a quelque chose que vous devez quitter qui vous affecte. C'est peut-être ça ici, que vous quittez la 8 de coupe. Regardez, 2 arcanes majeures au mois de janvier, au mois de décembre. Je vais faire attention à ce que je dis, sinon je vais me faire gronder. Décembre 2022, Rachel. Chariot magicien, 2 arcanes majeures, 2 énergies très très fortes, très importantes. As de pentacle, renouveau finance, récolte. Je pèse mes mots quand je vous dis récolte, d'accord? Mais il y a quelque chose qu'on récupère ici avec un as de denier. Il y a de la fertilité ici avec l'as de denier. On ne gagne pas forcément de l'argent tout de suite, mais c'est comme si vous plantiez vos petites graines ici. Avec le magicien et le chariot, vous plantez quelque chose de neuf, d'accord? Pour avoir une récolte. Et vous allez l'avoir, la récolte. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez l'avoir, la récolte. Pardon. Mais ça va vous chambouler au terme du général. Parce qu'avec toutes les énergies que j'ai vues dans le général, ça va vous chambouler tout ça. Il y a pas cette carte de mort, renaissance ou de tour, bouleversement ou renouveau. Il y a quelque chose qui change ici. Il y a une évolution professionnelle. Il y a probablement un changement de statut ici. Où on a besoin où on est peut-être muté, où on grandit. Il y a quelque chose ici de nouveau que vous vivez dans le professionnel pour le mois de décembre ici. Mais ça n'a pas que des bonnes énergies, dans le sens où vous culpabilisez ici. La 5 de coupe, on est dans une culpabilité par rapport à votre réussite ici, d'accord? Il y a une déception ici, d'accord? Il y a quelque chose qui vous chagrine, comme si... Ok, il y a un nouveau départ, il y a une élévation, il y a un nouveau projet, peut-être, et je pense, dans le même circuit pro, mais il y a quelque chose que vous devez laisser. C'est des dommages collatéraux, comme je le dis très régulièrement dans mes lectures. Ici, il y a une perte émotionnelle. Et là, vous décidez vraiment de tourner le dos. Peut-être que vous avez ici... J'ai ce message, peut-être que vous vivez quelque chose avec votre collègue, avec des collaborateurs, vous êtes peut-être en couple et vous avez, par rapport à cette opportunité-là, vous devez, entre guillemets, prendre du recul par rapport à cette personne. Regardez, 10 d'épée, la fin des blessures mentales. Ça vous procure une libération, ça. J'ai le sentiment ici que c'est un cadeau de la vie. Regardez-moi ce qu'on a, le fou. Ah, elle est là, la tour. Ah, mort de rire. Elle est là, la tour. Et on a le pendu. Ouais, waouh. Et on a encore une fois la 4 d'épée ici se reposer et la tempérance. Alors, sur le long terme, je vous dis tout de suite, les béliers, sur le long terme, ce mouvement dans votre vie, là, ça va un petit peu vous perturber votre quotidien. J'ai l'impression que ça va un petit peu vous chambouler. Mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce qu'il y a une libération totale ici. Il y a une libération totale. Là, la tour et le pendu. Et là, on a encore une fois la carte du repos dans le pro. Donc ici, ce changement ici au mois de décembre, profitez-en. D'accord? Parce qu'il y a des situations ici, on a le fou, hein.
vous allez être dans une énergie totalement décalée par rapport à cette modification de parcours. J'aime pas dire modification de parcours, mais je le dis à chaque fois. C'est une modification de parcours parce qu'en fait, on sort de sa zone de confort ici, les béliers. Je m'éternise, hein, je le sens que j'ai besoin de vous dire des informations alors que normalement je suis un peu plus concise. Mais là, c'est pour être clair avec vous et pour pas vous embrouiller trop la tête. Mais ici, on est dans une énergie de son plein gré ici. C'est pour ça que vous demandez de l'aide en janvier. Vous demandez un petit peu d'aide, mais votre aide à vous, c'est la vôtre que vous devez. Votre décision vous appartient. Ne demandez pas qu'est-ce que tu crois que je peux faire? Est-ce que tu crois que j'y vais? Est-ce que tu crois que je quitte? Est-ce que tu crois que je reste? Non, faites-vous confiance, d'accord? C'est super important. Ne rendez pas après responsable telle ou telle personne de vous avoir influencé par rapport à tel ou tel chemin. Ça, c'est très important, d'accord? On est le seul maître de notre propre intérieur. Nos décisions nous appartiennent. Là, votre décision ici, ça va être de se lancer fond de balle l'année prochaine, d'accord? Et il va y avoir un petit blocage, je pense pour février-mars ici. La vie va vous bloquer un petit peu. Va vous bloquer un petit peu parce que vous n'avez pas toutes les informations. Il va falloir que vous voyez les choses différemment parce que vous êtes trop les bouchées doubles. Il n'y a pas la carte du diable, mais vous mettez les bouchées doubles ici. Du coup, c'est oh là, on se calme, pendu. On se détend, pendu. On se repose le cerveau. 4 d'épée ici. Et pourquoi vous devez vous reposer? Tempérance. Et là, on est encore sur un 9 d'épée, sur des blessures mentales. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que je suis au bon endroit? Vous allez douter à un moment donné. Mais vous n'avez pas à douter. Regardez, reine de pentacle. Vous êtes victorieux avec la 5 d'épée et on a l'as de coupe. Je vais vraiment très loin là. Hein. Ouais, c'est beau pour l'été prochain là. Vous n'avez pas à vous inquiéter, mais vous allez être dans une phase en dents de scie. Pas décembre. Hein. Décembre, on est plutôt pas mal. Fin décembre, on va essayer de culpabiliser un petit peu. Fin décembre, on va culpabiliser un petit peu. Mais pour l'année prochaine, vous allez... C'est comme si il va y avoir, à un moment donné, ça va accélérer, freiner, accélérer, freiner. C'est un petit peu, j'allais dire, l'ascenseur émotionnel, parce qu'on a quand même des cartes d'épée qui sont un petit peu de demande à l'aide. Vous demandez à l'aide, mais c'est vos décisions ici, donc il va falloir les assumer, les petits béliers. N'est-ce pas? Allez, on y va dans le sentimental, les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le sentimental? Allez, petit bélier, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental, on a quoi? Donc, j'en tire 3 de l'amour à mort. Et je vais en tirer 2 du tarot pour compléter. Allez, sentimental, bélier, décembre 2022. Hop. On a quoi pour vous? Je retourne après le dos du deck. Et on regarde ici pour le tarot complémentaire. 2 cartes. Allez, les béliers, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Un petit brassage. Et je coupette. Hop. Allez, les béliers, on a quoi? En message complémentaire, on a quoi, les béliers? On a celle-là. Et on a celle-là. On regardera après en dos de deck. Allez, go. Petit bélier. Flamme jumelle, maison. Masque. J'ai serré, j'allais dire les fesses, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah putain, ah putain. Les flammes jumelles, on vit pas forcément avec, d'accord? Ici, je vois flamme jumelle, maison et masque. Il y a 2 possibilités ici. En couple ou célibataire. Donc, pour ceux qui sont en couple, j'ai le sentiment ici que vous ne voulez pas montrer qui vous êtes vraiment. Il y a quelque chose dont vous avez peur. D'accord? Pour les célibataires, vous faites justement en sorte de ne pas vous montrer qui vous êtes. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui êtes concerné par rapport à ce masque et pas la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous convoitez. Là, pour moi, c'est vous qui mettez le masque. Et pour moi, la maison, c'est pas sa maison matériellement parlant. C'est sa maison qui on est dans son corps. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Regardez. 7 d'épée. Palais d'épée. On est sur le mental. On est bien sur vous. Palais d'épée. Reposer son cerveau ici. Il y a un moment de guérison ici avec le palais d'épée. D'accord? C'est un lieu de guérison. J'en étais sûre que c'était vous.
J'en étais sûre que c'était vous. Vous vous mettez des blocages? Bah alors les béliers, qu'est-ce que c'est que ce bizarre là? Proposition. Ouais, vous avez peur, hein. Ouais, vous n'avez pas envie de... Waouh! Ouh, le travail, le temps, guérison, c'est magnifique, hein. Waouh, lien karmique. Bon, les béliers, vous allez me libérer votre mental, là, tout de suite. Là, vous allez profiter tout de suite de votre life, parce que là, vous êtes en train de vous mettre des blocages. Certes, à mon avis, vous mettez des blocages parce que vous avez peur. Ici, qu'on rentre dans votre maison, votre corps, votre tête. Et votre tête, elle est là, ici. 6 d'épée. Vous avez peur qu'on rentre ici dans votre tête, dans votre corps. D'accord? Le 6 d'épée, c'est de nouveau, on part vers de nouvelles perspectives. D'accord? On aspire à autre chose. On avait le 6 d'épée. Où est-ce qu'on l'avait, le 6 d'épée, tout à l'heure? On l'avait là, le 6 d'épée. Regardez. 6 d'épée. Vous voyez comme ça se rejoint, les lectures? 6 d'épée. Nouvelle perspective. Mais vous allez le faire parce que là, ce qu'on a en janvier, c'est canon. Hein. Ce qu'on a en janvier, c'est canon. Mais là, au mois de décembre, vous accrochez. Vous vous accrochez au fait de ne pas vous libérer, de ne pas tomber le masque. C'est vraiment ça ici. Et là, vous allez partir. Vous allez partir de ça ici, de ce blocage. Parce que je pense qu'autour de vous, il y a quelque chose de très très beau ici autour de vous. D'accord? Comme je vous l'ai dit, on n'est pas... Il y a un message que je viens de recevoir ici. Il y a un blocage ici. Par rapport à quelque chose que vous avez vécu avec une personne. Flamme jumelle. D'accord? Cette personne-là vous a bloqué pour refaire votre vie ici. C'est ça, maison masque. Cette flamme jumelle est encore présente dans votre mental. Et vous allez la libérer pour la fin décembre ici. Fin décembre, vous libérez votre attachement. Là, je pense qu'il y a une grosse blessure émotionnelle ici et affective. On avait la 10 d'épée dans le professionnel, d'accord? Je ne sais pas si la 5 de coupe... Je ne sais pas si vous me suivez, les béliers. Hein. La 10 d'épée ici, c'est la fin des blessures mentales, d'accord? La 5 de coupe, c'est une perte émotionnelle. Vous me suivez? Donc, du fait qu'on est sur du sentimental ici, c'est comme si, dans le professionnel, il y a une libération. Alors, pour certains, ça parlera pas pour tout le monde. C'est peut-être ici un collaborateur avec qui on était. On s'est attaché, on a été déçu, ça n'a pas matché, on s'accroche à ça et on veut plus montrer qui on est. Et là, il faut reposer sa tête. Ici, on est dans un sentiment de guérison, hein. On est sur du sentimental. C'est comme si vous aviez besoin de guérir d'une blessure, d'une séparation, de quelque chose que vous perdez. Mais vous ne le perdez pas parce que c'est vous qui décidez de partir de cette situation. Et ce qui est, quand je vous disais que c'était magnifique 2023, parce que regardez, proposition, amusement, prise de conscience, clé, l'homme, travail. Tadam! Le temps, la guérison. On a encore ici des cartes de guérison. L'affection, le deuil. Vous, pour l'année 2023, les petits béliers, il y a ce sentiment de renaître, de guérir. Ça va être très très beau, mais il faut vraiment que vous lâchiez ici cette emprise que vous avez par rapport à une blessure sentimentale qui vous affecte encore un petit peu. C'est probablement ça qu'on ressort ici. D'accord? Il y a quelque chose dans l'affect. Ok? Est-ce que vous me suivez? Ouh, je vais regarder ce qu'on a en dos de deck ici du tarot. Ouh, on a le jugement. Ouais, c'est bon. On a le jugement en avant. La mort et le jugement. Oh la vache. Il y a une transformation qui s'opère, c'est canon les béliers. Waouh, roi de coupe. Regardez, roi de coupe, as de bâton. Et on retrouve la 10 d'épée. C'est exactement ça. Waouh, l'étoile, la justice. Oh la vache. Regardez-moi ça. On a ici la mort, le jugement. Ok? Votre métamorphose ici va vous apporter l'équilibre, va vous apporter le renouveau. Le jugement, c'est mort, renaissance. On a mort ici. Mort, mort, renaissance. Roi de coupe. Maintenant, je me priorise à mes émotions. Je remonte ici. C'est comme si vous étiez dans les bas-fonds d'une piscine ici. Vous étiez dans les bas-fonds et là, vous renaissez ici. As de bâton, regardez, vous renaissez de vos cendres. C'est incroyable.
10 d'épée, je vous l'ai dit, fin des blessures ici. Déception amoureuse, c'est terminé, vous tournez le dos. Et on a ici l'étoile et la justice, l'équilibre. 3 de coupe, on fait la fête. 3 de coupe, as de coupe, 8 de bâton. Oh la vache! Oh, waouh, les béliers! Ouh, ce départ-là, il y a ce départ-là qui va vous ouvrir des opportunités sentimentales. C'est clair et net. Ah, j'adore. J'adore. Mais ça fait un moment hein, que vous êtes dans votre blocage ici, hein, les béliers. Dites-moi en commentaire. Allez, à vous de bosser, les petits béliers. Avec l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Oul, j'ai fait tout tomber. À vous de travailler un petit peu. Bon, il est super sympa. Il est très intéressant, notre tirage, les béliers. On a du mouvement. On a des, comment dire, pas des blocages. C'est pas des blocages, c'est, il y a beaucoup de décisions à prendre. Il y a un changement qui s'opère. Il y a des choses qu'on célèbre. Il y a une réussite ici. Avec le soleil dans votre vie, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite, on est focus. Oh là 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 là, on se calme. Bon, c'est celle-ci qui a sauté en premier. Je vais la garder. Ok? Allez, regardez. Oh là là, canon. Est-ce que vous voyez, j'ai plus de flash? Comment c'est possible? Ah, ben je dois plus avoir de batterie. Ah, faut que je me dépêche. Regardez ici les petits béliers. Vous voyez la belle illustration ici? Je vous laisse le soin de faire un screen et de regarder tout ce qui s'y trouve. C'est magnifique. L'illustration est sublime. Magnifique. J'adore. J'adore parce qu'elle est en concordance avec le tirage complet. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on y va. Petit message ici avec le tarot des fées. Allez, c'est parti. Tarot des fées pour les béliers. Ici, décembre 2022. Wow, elle s'est éclatée dessus du paquet. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'oracle des fées. Tarot des fées. Là, on a le 6 de l'été. Enfant ou enfance, retour de personnes liées, votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné ou bien ou en mal, différent de la réalité. Ici, vous aspirez à des choses qui vous ont fait du bien à un moment donné dans votre vie. Et vous êtes nostalgique de ça ici. Peut-être ici la 5 de coupe, c'est ça. Ici, la 6 de l'été, c'est la 6 de coupe. Vous êtes il y a quelque chose que vous êtes nostalgique de retrouver ici. Mais n'ayez crainte, hein, parce que là-dedans, derrière, il y a des super belles choses que vous retrouvez ici. Faut couper avec qui vous n'êtes pas vraiment. Ne montrez pas une facette de vous qui n'est pas pour vous protéger. Je vous le concède, c'est légitime de se protéger ici. Mais lâchez ça et vous retrouverez ici quelque chose de très très beau. Allez, pour faire le plein d'amour. Bon, Rachel, c'est comment que ça se passe ton brassage? Allez, on y va. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire. J'adore votre tirage. Wow, 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 wow. Bon, qu'est-ce que se passe? Je vais garder celle qui a sauté. Je suis là, les gars. Je suis pas partie. Allez, on va voir. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Les petits béliettes. Signe solaire, ascendant lunaire. Bélier. Décembre. Bon, celle-ci, je la prends. Ça fait 2 fois que ça tombe. Et on a... Regardez! Non, mais sérieux? Vous voyez ce que je vois? Flamme jumelle. Vous voyez ce que je vois? Flamme jumelle. On est d'accord? Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. L'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Waouh! My God, ça c'est un sacré message, dites donc. Là, j'ai un autre message, hein, le fait que j'ai eu celle-ci en complément, c'est comme si ici, vous aviez votre flamme jumelle présente dans votre vie et vous ne voulez pas tomber le masque pour l'instant parce que vous avez peur de vivre quelque chose de magique. C'est ça, la flamme jumelle. C'est un autre message. C'est peut-être dû à une flamme jumelle antérieure que vous vous mettez ce blocage, mais peut-être que vous vivez quelque chose de dingue avec une flamme jumelle et vous voulez pas tomber le masque parce que vous voulez pas baisser les armes pour vivre quelque chose de magique. Waouh, c'est pas pour rien qu'elle est tombée cette deuxième carte flamme jumelle. Incroyable.
Waouh, magnifique. Allez les petits béliers, signe solaire, ascendant lunaire. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Dernier message, le souffle de mes anges. Allez bélier, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Bélier, dernier petit message. Let's go. Décembre 2022. C'est parti. Waouh, sympa. Hein, j'aime beaucoup votre tirage. J'aime beaucoup, c'est très... Il y a de l'action, il y a du mouvement, ça bouge, on prend soin de soi, on se remet en question, ça swing. Allez, on a quoi? Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. On n'est pas dans les schtroumpfs. Hein. Azraël, c'était pas le chat des schtroumpfs? Mais si, dites-moi en commentaire si c'est ça ou pas. Mais je crois bien qu'Azraël, c'était le chat des schtroumpfs. Bref, vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Mon Dieu, je vais rigoler jusqu'à la fin de cette vidéo. Je relis votre petit message en étant un petit peu plus sérieuse. Donc, une pensée pour un être en... Non, je vais recommencer. Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Ici, vous savez ce que je ressens, c'est comme si on vous donnait carte blanche pour vous lancer ici. C'est comme si votre archange Azraël ici vous donnait son aval. Tu peux envoyer de la douceur et de l'amour de ton âme vers de son âme. D'accord? Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez y aller. N'ayez crainte, vous êtes protégés ici. Ok? Voilà mes petits béliers, j'espère que cette lecture vous aura un petit peu aidé, vous aura ouvert un petit peu comment dire, des champs des possibles sur certaines situations que vous auriez pas forcément envisagées. Passez une belle fin d'année, super mois de décembre. N'ayez crainte, vous avez le soleil dans votre tirage, donc tout va bien se passer. Ne vous éternisez pas trop dans des blessures ici, dans des sentiments de besoin de délivrance. Vous avez les clés de votre destin. Je vous fais des bisous les béliers. Belle fin d'année à vous. À bientôt. Ciao.